La descente aux enfers continue pour Nissan. Oui, le constructeur japonais annonce une perte colossale pour son exercice 2024-2025. Elle pourrait aller jusqu'à 4,6 milliards d'euros, Justine Bassogne. Oui, cela fait un peu plus d'un mois qu'Ivan Espinosa a pris les rênes de Nissan et il procède à un véritable nettoyage des comptes. Nissan prévoit désormais une perte de 4,6 milliards d'euros. C'est 10 fois plus qu'anticipé. Alors Nissan l'explique assez sobrement dans un communiqué. L'équipe de direction a procédé à un examen approfondi de ses activités. Résultat de l'inventaire, le groupe a déprécié de plus de 3 milliards d'euros la valeur de ses activités en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, au Japon. On n'a pas beaucoup plus de détails, mais on sait que beaucoup d'usines de Nissan tournent aujourd'hui au ralenti, tout simplement parce que les ventes du constructeur se sont effondrées. Alors pour résoudre ce problème, Nissan est déjà en pleine restructuration depuis le mois de novembre, avec un plan qui prévoit la suppression de 9000 emplois et la réduction de 20% de sa capacité de production, ce qui veut dire certainement des fermetures d'usines. Ça aussi, ça a un coût que Nissan chiffre à 370 millions d'euros. Bon, la cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est que Nissan a ses problèmes personnels, mais aussi est pris dans la tempête de la guerre commerciale. Oui, absolument. Nissan, en 2024, a réalisé un tiers de ses ventes aux États-Unis et 45% des voitures vendues étaient importées du Japon ou du Mexique, selon Goldman Sachs. Nissan pourrait laisser dans la guerre commerciale plus de la moitié de son bénéfice opérationnel. Alors pour générer du cash, Nissan a décidé de détricoter un peu plus son alliance avec Renault. C'était il y a quelques semaines. Il va pouvoir vendre 5% de ses actions Renault. Il ne va pas investir dans la filiale électrique de Renault Ampère, mais ça ne sera sans doute pas suffisant. Beaucoup le disent aujourd'hui, Nissan ne peut pas survivre seul. Il se murmure d'ailleurs qu'Ivan Espinosa a été choisi par le board de Nissan pour relancer le projet de fusion avec Honda, qui a abandonné assez brutalement par son prédécesseur Makoto Uchida.